Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le Congo-Brazzaville, notre riche pays, va très très mal. Le pays est en ruine. La population abandonnée à elle-même. Vous avez par exemple pu voir nos étudiants envoyés en Ukraine fuir la guerre russo-ukrainienne et abandonnés à eux-mêmes sur les routes d'Ukraine, à la frontière avec la Pologne et la Roumanie, sans que le gouvernement congolais puisse prendre ses responsabilités. Bien entendu, vous le saviez très bien que le pays est en faillite et que nous avions des responsables irresponsables. La responsabilité pour eux, c'est tout simplement de s'élever au rang social, avoir un statut social, fonction de ministre, de premier ministre et de président. Les privilèges. Mais pour la responsabilité politique, administrative et compagnie, ils ne sont pas responsables, ils sont responsables de rien. Donc, notre pays est en danger et notre peuple aussi. Par ailleurs, je vous informe que des poches du pouvoir en place nous informent que rien ne va plus dans ce pays et qu'il faut faire quelque chose pour sauver le peuple et notre pays, sauver la dignité humaine dans ce pays. Vous le savez très bien qu'à l'échelle du pays, les Congolais vivent désormais comme des rats, des cafards, des indignes, comme des esclaves, des indigènes et compagnie. Aucune couche socio-professionnelle ou sociale n'est épargnée, sauf le clan qui vit dans l'opulence. Et pour combien de temps encore? Donc, la méfiance et la défiance envers le régime est totale. Donc, méfiez-vous de ce silence. Donc, il y a des gens en ce moment qui se disent qu'on est pris en otage. On est bien d'accord? Mais qu'il faut faire quelque chose. Au regard de ce qui se passe ailleurs, comme au Mali, comme en Ukraine, comme partout, où la population, les dignes fils du pays, civils, politiques et militaires, ils prennent leurs responsabilités. Parce que personne ne viendra nous sauver. Si nous-mêmes, on ne prend pas conscience déjà du danger et de notre responsabilité citoyenne, personne ne viendra nous aider. Donc nous allons laisser libre cours à un être mortel, comme Denis Sassou Nguesso, surendetté pour rien ce riche pays, qu'il a ruiné et fracassé, il va partir comme tout être mortel. Ça ne passe plus. Je vous informe qu'il y a le bruit de fond. Donc ça ne passe plus. Donc, d'où la crainte du tyran, parce que le tyran devient désormais craintif, fébrile, parfois agité, insomniaque, paranoïaque. Parce que ce qui se passe là-bas à l'intérieur du pays, je ne veux pas vous dire pour des raisons de sécurité et aussi de stratégie. Tout le monde est conscient que Sassou devient le danger de ce pays et qu'il faut faire quelque chose. C'est la honte. Chez nous, on dit, en lingala, on dit Soni, Soni. Donc tout Congolais, c'est la honte. Du civil au militaire. Du soldat aux officiers généraux. Mais c'est quoi ce pays, ce peuple? Devant la conscience mondiale, la globosphère, les réseaux sociaux et autres, on montre le Congo comme si nous sommes vraiment des incapables, des peureux, des lâches et autres. Donc ça ne passe plus. Je vous l'ai dit qu'au sein même du système, il y a des poches qui sont proches du pouvoir,
qui nous informe que tout le monde se sent désormais gêné. Quelque chose qui, voilà, on est en train de détruire un pays alors que il y a des bonnes volontés, il y a des talents, il y a des bons gestionnaires dans ce pays. Mais pourquoi on ne libère pas ce pays? Donc, vous devez en prendre conscience de ce qui se dessine en ce moment. Tout le monde sait que on risque de perdre gros ce pays à cause de notre lâcheté. On est là comme des spectateurs. Non, ça ne va pas durer, ça ne va plus durer comme ça. D'où le désarroi du tyran. Le désarroi du tyran n'est pas en réaction de cette situation, non. Le désarroi du tyran repose sur le complot qui est en préparation. Parce qu'il sait qu'il y a le complot. Il a ses renseignements, voilà. Le complot risque d'agir contre Sassou Nguesso. Donc il se prépare. Mais, pour des raisons stratégiques, je ne veux pas vous dire aussi des choses. Alors, d'où va-t-il venir ce complot? Mais ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Mais, pour des raisons de stratégie, c'est que, selon mes informations, dès qu'on cherche à les déposer sans mordant, ni chasse à l'homme. Et c'est là que va commencer, quelque part, toutes les difficultés aussi. Parce que notre pays risque d'arriver au chaos, soit à une situation, deux, à une stabilité chronique, et ou trois, à la restauration. Donc nous avons trois situations à la suite des Sassou Nguesso qui peuvent arriver. Un, le chaos. Deux, l'instabilité chronique. Et trois, la restauration du pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ne soyez pas naïfs, ni passifs, et encore moins amnésiques. Vous le savez, comme moi, individuellement et collectivement, que depuis 2015, nous avions échoué face à Sassou Nguesso. On est bien d'accord? Très bien. Mais pourquoi on a échoué depuis 2015 à nos jours? Parce que trop de divisions internes. Il y a trop de divisions internes. Dû à la guerre des égaux, aux agendas cachés, aux intérêts particuliers et partisans, aux conflits d'intérêts, aux fonds africains et aux anti-France-Afrique. N'oublions pas à la guerre des successions aussi, des gré à gré ou par la dynastie. N'oublions pas les prisonniers politiques, etc. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avant de terminer cette vidéo, j'attire votre attention. Vous, peuple congolais, individuellement et collectivement, nous avions un bien commun. Il s'appelle le Congo. Il n'appartient à personne. Il appartient à tous. C'est à tout le monde de prendre ses responsabilités, de fermer la parenthèse de Sassou Nguesso. Pour ce faire, nous devons déjà commencer à surmonter ensemble, du nord au sud et de l'est à l'ouest, au sein du clan et autres, 1. Ces divisions internes précitées. 2. À rassurer aussi le clan au pouvoir que nous avions un bien commun, qu'avec le départ de Sassou Nguesso, il n'y aura pas de mort d'homme ni de chasse à l'homme. Chacun doit répondre de ses responsabilités administratives, politiques,
financières et autres. On a des règles. Si vous êtes responsable et coupable, bon, la voie judiciaire est là. Donc vous allez, voilà, vous allez soit remettre ce que vous avez volé, soit vous allez faire la prison. À défaut, on passe par les problèmes des programmes d'éducation civique, d'intérêt général et autres, qui seront faits dans les commissions vérité, réconciliation, réparation et autres. On a des leviers, on a des leviers pour ça. Donc il faut rassurer les clans que vous êtes rentré dans un sable mouvant. Vous êtes rentré comme dans une machine à laver, dans l'entonnoir. Sortez, barrez-vous de là. Parce que le système bien commun. Faites la lecture de la chute de la plupart des dictatures. Les Congolais ont entendu déjà depuis ces 25 dernières années. Ils pourront attendre aussi longtemps. Donc prenez conscience que vous avez encore dans ces pays des consensuels, des gens bien. Mais au moment que vous aurez que les victimes, des victimes dans votre pays, qui vont devenir que des bourreaux, qu'est-ce que vous allez devenir après? Donc ça, il faut rassurer le clan. Troisièmement, ne pas faire peur à ceux qui veulent nous accompagner ou nous aider. Et surtout à l'échelle nationale et aussi internationale. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des organisations qui sont. Même au sein de la France-Afrique. Même partout. Donc il ne faut pas faire peur. Il ne faut pas d'écart de langage. Parce que ce sont nos partenaires économiques et autres qui demain, à la suite des SASO, ils viendront toujours vers nous. Donc on sera toujours ensemble. Donc il faut le langage commun. Ok? Très bien. Pour terminer, la fin de la dictature sera par surprise. Mais sans mordant. Ça, c'est ce que je prévois. Merci beaucoup. À bientôt. Likez et partagez la vidéo pour l'intérêt général.